Je suis Sophie Surkia, directeur générale de CGG depuis 2018. Je partage ma vie entre Paris et Houston et je suis mariée avec deux grandes filles de 21 et 24 ans. Je constate que sur les 30 dernières années, on a quand même eu du mal à faire du progrès. Et les plus grosses difficultés sont au-delà du pool de femmes qui est disponible et du nombre de femmes recrutées, qui est limité dans les métiers industriels, environ entre 25 et 30%, c'est de s'assurer qu'elles sont promues dans le système et qu'elles progressent dans le système et qu'elles arrivent à monter et à obtenir les jobs de leadership et arriver dans les comités exécutifs des sociétés. Et la façon, les éléments qui sont très importants pour nous en termes de société, c'est de monitorer justement le pourcentage de femmes dans les postes de management. C'est de s'assurer évidemment que tout ce qui est compensation, et on n'a pas d'inégalité de ce point de vue-là. Et aussi d'avoir des rôles modèles, c'est-à-dire que la société a des femmes dans ces fameuses positions de leadership et qui sont visibles et qui permettent aux jeunes femmes qui rentrent dans la société d'avoir des modèles qui leur parlent et qui leur permettent de se projeter dans le futur. Je voulais aussi parler des difficultés que les femmes rencontrent ou des difficultés qu'elles s'imposent elles-mêmes d'une certaine manière. Donc il y a le manque d'ambition clairement, où quand j'étais aux ressources humaines de Schlumberger, j'ai bien vu que nombre d'entre elles se sous-estimaient dans leur capacité à prendre des rôles plus grands. Donc il faut essayer de les aider, de les pousser, de les rassurer sur le fait qu'elles sont capables de faire plus. La difficulté aussi de concilier vie privée et vie professionnelle, en pensant que les demandes de la vie professionnelle sont extrêmement importantes et inconciliables avec, par exemple, s'occuper de petits-enfants. C'est une deuxième difficulté. Et la troisième difficulté, en particulier dans le monde du oil and gas, c'est la mobilité géographique. Parce que quand vous bougez, alors dans mon cas, moi j'ai bougé entre la France, les États-Unis et le Brésil, et qu'il faut, avec des petits-enfants, retrouver toute une structure de support et qu'on n'a pas la famille proche pour aider en cas de difficultés, de maladies, etc. C'est stressant, très stressant pour la famille et ça rajoute une dimension dans la difficulté de maintenir deux carrières en parallèle. Oui, je voulais parler aussi d'un sujet qui me tient particulièrement à cœur, c'est mes deux filles de 21 et 24 ans que nous, avec mon mari, avons éduquées dans les principes d'égalité hommes-femmes. Et finalement, quand on réfléchit, la valeur de l'exemple, puisqu'on est tous les deux ingénieurs, a porté ses fruits, puisque nos deux filles sont scientifiques. Une est en train de finir son master en intelligence artificielle et computer science, et la deuxième un master en finance, qui sont toutes les deux finalement des disciplines dans lesquelles il y a une majorité d'hommes. Sur les aspects de valeur et de comment on les a éduqués, donc on a essayé on a eu la valeur de notre exemple et la façon dont nous-mêmes on a géré les doubles carrières, avec la dimension de la mobilité géographique. Il y a eu un cas où mon mari a abandonné son travail pour me suivre aux États-Unis. Il a ensuite rentré chez Schlumberger, ce qui nous a permis de gérer les doubles carrières. Donc je pense que pour nos filles, j'espère en tout cas qu'on a été un exemple qui leur permettra de s'inspirer et d'utiliser pour elles-mêmes dans le futur. Je pense que le conseil numéro 1, c'est de ne pas hésiter à se faire aider et de ne pas essayer d'être superwoman et de vouloir tout contrôler, parce qu'en fait il y a une question de contrôle. On aime bien quand c'est fait comme on a envie, mais parfois il faut savoir lâcher prise et se faire aider. Alors c'est la famille, les copains, essayer de créer un écosystème d'entraide qui peut être bénéfique. Dans mon cas, j'ai souvent été aidée par les mamans des copines de mes filles qui m'ont dépannée pour les récupérer à l'école ou s'occuper d'elles à un moment où j'en avais besoin. Le deuxième conseil, c'est d'avoir à la maison un partenaire qui soit supportif. En ce qui me concerne, mon partenaire a été très supportif. Quand on a bougé à l'international, il m'a suivi. Et de fait, il est devenu un peu mon coach à la maison en m'encourageant dans mes différentes prises de poste. Et le dernier point que j'ai abordé tout à l'heure, c'est de ne pas s'auto-limiter. C'est d'être ambitieux et de ne pas se dire qu'on ne peut pas y arriver, et de se pousser un peu
pour se stretcher et prendre des postes de responsabilité plus importantes.